remerciements au tandem producteurs et réalisateurs qui ont pu choisir ma modeste personne pour tenir ce rôle-là, ce rôle, je dirais en fait, ce rôle central d'Augustin, ce Burkinabé qui vit depuis longtemps au Sénégal. Et c'est vraiment l'image de ce que doit être notre Afrique. Parce que je vous dis que ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas imaginatif. Le nombre d'Africains qui vivent dans des pays africains autres que les leurs et qui en ont fait leur pays, d'adoption donc leur pays d'origine. Et ça existe. Ça existe et ça nous permet de nous rendre compte que nous pouvons être juste une Afrique une. Voilà. Et à partir de ce moment, je vois le personnage d'Augustin vraiment comme ce prétexte de nous appeler tous vraiment à l'unité, à la symbiose. Voilà. Au-delà de ça, maintenant pour en revenir à l'histoire du film, et quand j'ai été contacté, quand j'ai lu le scénario pour la première fois, j'ai dit waouh, ça c'est un challenge déjà, parce que à travers Augustin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de branches, parce que tout se passe autour de lui et tous les thèmes abordés sont autour de lui. Tout autour de lui, quand je vous dis, c'est d'abord il y a flux de l'immigration déjà, qui va vivre au milieu d'un drame de l'immigration, je dirais, qui va vivre le drame, en fait, comment on appelle ça, du chômage, qui est une réalité africaine de société de nos pays de nos jours. En fait, il y avait plein de choses sur ce Augustin-là. Et cet Augustin ne pouvait réussir sans vraiment le concours des autres acteurs du film. Et notamment, je dis encore merci au réalisateur qui a su vraiment encadrer la tenue de ce rôle-là. Alors, pour en revenir à l'immigration, je dirais vraiment, je suis très sensible à ce phénomène-là, ce phénomène qu'on doit travailler effectivement à endiguer parce qu'il y a matière à faire ici. Mais la chimère qu'on nous lance par rapport à l'Occident, tout le temps, amène les gens à se sacrifier. C'est d'autant plus grave que de plus en plus, c'est des mentalités plus conscientes, des mentalités plus éveillées, qui prennent sur eux de fuir les pays qu'on doit travailler à rehausser pour aller se retrouver dans, je dirais, s'ils y arrivent, pour aller se retrouver dans la misère. Parce que moi, j'appelle misère, c'est vraiment ces gens qui se retrouvent soit en mer, dans des chaloupes et quoi, pour aller débarquer sur des plages, dans des camps de concentration, pratiquement. Alors, je vais inviter toute la jeunesse de façon générale à travailler, à rehausser le niveau de vie local, plutôt que d'aller chercher ailleurs ce qui n'est que chimère. Quand je lisais même le scénario de départ, quand j'ai vu, le souvenir de Sankara, c'est marqué toujours l'après d'une conscience africaine qui est prête à faire de l'Afrique le continent de demain. C'est la conscience d'une jeunesse qui va travailler, une jeunesse qui va réussir un jour au niveau africain. Pour ce qui concerne l'immigration de façon... Enfin, moi, je ne considère pas comme immigration un Africain qui va dans un pays africain. Il reste chez lui. Nous sommes le fruit d'une balkanisation, de frontières tracées, mais il y a des moments quand je me balade à Dakar ici, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une frontière entre ces deux peuples. La preuve, comme je le disais tantôt, moi, chez moi, si vous arrivez à l'aéroport de Ouagadougou, si vous voulez me trouver le plus vite, si vous dites Pape Diop, vous avez 90% de chances qu'on vous amène chez moi. Et il y a des Burkinabés, des gens qui pensent que je suis sénégalais. Ah bon, tu n'es pas sénégalais toi? Et tout ça, c'est pour dire que nous sommes un même peuple. Il n'y a pas d'immigration entre pays africains. Il ne doit pas y avoir ça. Je veux un peu montrer que c'est une femme non seulement indépendante, qui a son travail, mais parallèlement, c'est une épouse. Et une épouse qui peut être là pour son mari, qui peut l'épauler, et une mère aussi. Et donc montrer un peu le fait que les femmes puissent avoir plusieurs casquettes. Et donc, elle peut descendre du travail, gérer sa maison, faire à manger, aider son mari, l'apaiser, vu que avec sa
sa perte de travail et tout, il peut se montrer parfois très agressif, très stressé. Et elle montre un peu que elle est un peu sa roue de secours, elle est son épaule et qu'elle se préoccupe de sa famille. Que enlever un peu l'image de oui, je suis une femme indépendante et je ne fais rien peut-être chez moi, je ne gère pas chez moi ou je délaisse mon couple. C'est montrer un peu qu'on peut aller au-delà de tout ça. On peut être indépendante et bien gérer son devoir d'épouse et de mère et savoir être là pour son mari, pour ses enfants et surtout montrer que c'est pas parce que son mari a perdu son travail que sa femme va le dévaloriser ou elle va peut-être le mettre devant les faits, genre tu n'as plus de boulot, on fait quoi? Non, elle a montré que moi j'ai un travail, écoute, un mariage c'est deux personnes, là tu n'y arrives pas, mais moi je suis là, je vais t'aider, on va y arriver ensemble et tu peux compter sur moi, même si c'est pour gérer les dépenses à la maison. Et donc on a montré un peu que ce n'est pas une femme qui met en avant ses atouts, genre elle a de l'argent, ou bien c'est elle qui gère, donc elle va caprice son mari, ou je sais pas. Donc je pense que c'est... Bon, j'ai apprécié ce côté où vraiment on a essayé de bien niveler les choses et de montrer qu'il a plutôt une partenaire et quelqu'un sur qui il peut compter. Pour moi, en effet, comme on voit, Mami Mbaye, c'est une très grande actrice, mais pour moi aussi, c'était un défi ce film, parce qu'elle faisait plutôt des séries, et donc c'était un défi pour elle de faire un long métrage. Donc même les acteurs qui sont connus ont encore des défis à relever. Pour moi, c'était un défi à relever, elle l'a très bien relevé. Et aussi, nous avons des ambitions aussi. Il y a des films, quand tu as des ambitions, tu peux soit faire le choix de prendre des non-professionnels ou faire choisir des professionnels. Mais sur ce film-là, je pense qu'Otis a vu plusieurs personnes, des professionnels comme des non-professionnels. C'est son choix et son regard qui l'ont amené vers ces personnes-là. Et concernant Charles Auguste Coutu du Burkina Faso, en effet, lui, c'est déjà un grand acteur connu à travers le monde. Et pour moi, c'est le plus sénégalais des Burkinabés, qu'on l'appelle comme un Pape Diop au Burkina, parce qu'il a déjà interprété des rôles. Donc voilà, je pense que ce film-là a un casting quand même différent. Il y a des gens qui sont professionnels, d'autres moins. L'enfant, comme vous avez vu, le petit, c'était pas un acteur. Il commence. Il y a beaucoup de jeunes qui sont des non-professionnels et d'autres professionnels. Donc c'est un mélange. Et concernant le titre, voilà, pour moi, on a quand même bien réfléchi, je pense. Après, c'est subjectif. Je pense que Dent pour Dent, ça peut aussi être une revanche parce qu'on voit que vous avez vu le film, vous avez vu que l'acteur principal se venge sur celui qui, pour lui, qui a causé toute sa galère parce qu'à la fin, il l'a marabouté et on connaît l'histoire de DSK et de Nafissatou Diallo. Donc pour lui, c'est Dent pour Dent. C'est lui, à cause de ses politiques d'austérité et tout, il a été viré, donc il se venge sur lui. Donc il n'y a pas aussi que le côté philosophique, il y a aussi une recherche, il y a des allusions à la dent d'âne, etc. Donc là-dedans, l'histoire de vengeance aussi, même si ce n'est pas le sujet du film, traverse le film. Donc du côté philosophique aussi, il y a quelque chose de factuel.